Chers amis de la conductance électrique, bonjour. Je vais faire une petite expérience aujourd'hui pour tenter de répondre à une question qui m'a été posée concernant la vidéo numéro 2 sur comment débloquer et comment dérouiller par électrolyse. Dans la vidéo en question, j'ai utilisé du carbonate de sodium pour faciliter la conductance de l'électrolyse, pour permettre donc aux électrons de circuler plus facilement. La question qui m'a été posée est peut-on utiliser au lieu du carbonate de sodium du sel de table, donc de la chlorure de sodium, je pense que oui, et donc l'idée est de faire une petite expérience pour mesurer la différence de conductance entre de l'eau distillée mise dans ce récipient. En fait, le setup est le suivant. J'ai de l'eau, j'ai 1,9 litre d'eau dans ce réceptacle. J'avais auparavant, donc sur ces petits profils en aluminium, j'ai monté des électrodes en cuivre d'une surface connue. Donc j'ai mesuré, je connais la surface, et une distance entre les deux électrodes que je connais également. Mes premiers tests, j'avais effectué, je pense que les électrodes étaient beaucoup trop éloignées l'une de l'autre pour pouvoir obtenir une mesure. Et on peut voir maintenant qu'avec ce setup, avec cette mise en place, je vais pouvoir faire une mesure, je pense, plus correcte. Dans ce réceptacle, j'ai plongé deux thermocouples type K qui sont reliés à un thermomètre et qui m'indiquent cycliquement, si j'appuie sur ce bouton, va changer entre le thermocouple 1, le thermocouple 2 et le delta entre les deux mesures. On voit maintenant que la température oscille aux alentours des 19,2 degrés. J'ai pour le moment pas de tension qui alimente mon électrolyse. Il faut aussi indiquer que pour cette expérience, il est souhaitable d'utiliser une source de courant alternatif et non pas de courant continu. Parce que si j'avais utilisé du courant continu, le flot d'électrons serait allé uniquement du moins vers le plus et dégrader une des électrodes, ce qui a priori fausse la mesure. Donc ici j'utilise une source de tension alternative qui m'est fournie par un variac, ou un varistor, ou je ne sais pas comment on appelle cela. Derrière ce varistor, j'ai encore mis un transformateur d'isolation pour protéger le circuit et un petit transformateur qui me descend la tension jusqu'à maximum 19-20 volts. Donc voilà pour la mise en place. J'ai donc le thermomètre, j'ai un voltmètre qui va m'indiquer la tension, ainsi qu'un ampèremètre, un milliampèremètre. Je l'ai mis en fonction milliampère-métrique et on va pouvoir voir donc la conductivité, mesurer la conductivité du passage entre les deux électrodes. Donc dans un premier temps, je vais faire les mesures avec l'eau distillée seule, sans rajout de sel, et je vais prendre des notes en même temps. Je vais alimenter mon circuit à 3 volts
19 degrés 1, 2, 3, 19 degrés 2. Je vais augmenter à 5 volts. Donc à 5 volts 0,2, 51, 5 volts, on va dire 5 volts, 51 mA. Pardon, 0,51 mA. Je monte directement à 10 volts. 10 volts, 1 mA. Donc 10 volts, je vais augmenter maintenant, je pense, à 15 volts. J'ai commencé doucement au départ, étant un petit peu incertain de l'évolution. « 15 volts 0,2, 1,53 mA. Et maintenant je vais augmenter au maximum pour la sortie de ce transfo. Pratiquement 20 volts. Je suis à 19 volts 76, 75. Et je note 2,03 mA. Bon, je note déjà quelque chose d'intéressant. Et si je baisse maintenant, j'ai envie de mesurer également à 1 volt. Donc à 1 volt, j'ai 0,1 volt 02, 0,13, 0,11. C'est intéressant de voir donc avec une tension de 1 volt, j'ai de l'ordre de 0,1 mA. Pour une tension de 10 volts, j'ai 10 fois plus, 1 mA, pratiquement 20 volts, 2 mA. Donc déjà là, il y a apparemment une corrélation linéaire. J'ai pris donc 50 grammes de carbonate de sodium que je vais diluer dans 1,9 litre d'eau distillée. Bon, j'ai eu un petit peu de mal à diluer tous les cristaux, mais je vais me dire assez satisfait pour cette expérience. Donc on va essayer comme ça. Sans alimentation, donc 0,01 on indique, et 0,03 mA. Je mets en route le variac au minimum. Je pompe un petit peu au démarrage et je vois tout de suite j'ai déjà 1,9 mA avec une tension infime. Donc je vais noter ça. Donc 0,06 volts, 1,9 mA. Donc ça va monter très rapidement. Je vais monter à 1 volt, voir ce que ça va donner. Déjà on voit la différence, hein. C'est énorme. On va changer d'échelle. « 1 volt, pratiquement 114 mA. 114 mA. On va essayer de monter à 3 volts. Et là, je suis au maximum de l'alimentation du variac. J'ai une sortie de l'ordre de 240 volts qui alimente mon transformateur dans le primaire. Et en secondaire, là j'ai 2,5 volts. Petit changement dans le setup. J'ai changé de transfo parce que le transfo que j'ai utilisé dans le premier essai est un tout petit transfo, un 12 volts, il fait 0,13 ampères, donc 130 mA.
Je pense que c'est un petit peu peu pour les essais que je fais ici. Et donc j'ai changé, je vais utiliser maintenant un 12 volts, 8 volts ampères. Celui-ci était donc de 1,6 volts ampères. Donc on va voir, je vais recommencer les mêmes mesures qu'avec ce transfo. Maintenant, l'avantage aussi, c'est que la solution, l'électrolyse est bien... le liquide électrolyte est bien homogène, tout est bien dilué. Donc on reprend l'expérimentation. Allumage du variac. Alors voyons voir. Le variac qui est à 0. Donc j'ai une tension, enfin le voltmètre qui indique 0,09. Milliampère-mètre 8,22 milliampères. Température de la solution 20 degrés. Alors on va augmenter à 1 volt. Un volt 131 milliampères. Je vais monter à 3. Essayer de monter à 3 volts. Donc je vais ajuster pour arriver à 3 volts. 3 volts 0,4. Mais alors le thermomètre il est à la masse, hein, il n'aime pas trop ça. On arrive à augmenter jusqu'à 5 volts. Donc je finalise cette dernière mesure à 5 volts et j'obtiens pratiquement 1,2 ampères. L'expérience s'arrête ici pour le carbonate de sodium. Maintenant je vais vider mon récipient et le rincer et le remplir à nouveau avec 1,9 litre d'eau distillée dans laquelle je vais dissoudre le NaCl, donc le sel de table. Mise en place avec le sel. Je commençais par mettre les 50 grammes de sel. Auquel je vais rajouter 1,5 litre d'eau distillée. Pardon, 1,9 litre d'eau distillée. 500 millilitres. Plus 500. 1 litre. 1,5 litre. 1,9 litre. Laissez diluer un petit peu maintenant. Le sel de table est dilué. Je vais pouvoir continuer à monter, plongeant les électrodes à équidistance. J'ai une petite règle au fond du bassin. Je ne sais pas si on peut la voir. Les électrodes sont espacées de 5 cm pour être juste pour faire un petit contrôle. Je vais mesurer la température avant de mettre en route. Donc température 18,3. Je vais faire changer, voilà.
18.3, 18.3, delta 0. Je mets en route à nouveau le variac. Là au minimum il indique 0,08 volts et 0,14 ampères. Pardon, 0,014. Donc, comme précédemment, je vais augmenter la tension de manière équivalente à celle que la tension que j'avais pour le carbonate de sodium. Je vais augmenter, le premier pas était de 1 volt. Ça va être intéressant de voir si il y a une grosse différence, s'il y a une petite différence, ou s'il n'y a pas de différence. 1 volt, je suis à 258 mA ou 0,258 ampères pour 1 volt. Je vais monter à 3 volts, la tension à 3 volts. À 3 volts, j'ai un courant de 840 mA approximativement. 830 aussi, 835, 830, allez, je note 830. Maintenant, on va monter à 5 volts. Ouais, 5 volts, 1 ampère 5. Donc voilà, fin de l'expérience. Et à première vue, la solution avec du sel de table, du sel de cuisine, conduit mieux que celle avec le carbonate de sodium. Donc alors la question à savoir pourquoi j'ai utilisé le carbonate de sodium dans ma vidéo numéro 4 sur comment dérouiller une manie par électrolyse. Je ne sais pas. Donc pour tous ceux qui se posent la question, le sel de table fonctionne très bien, comme on peut le constater. Bon, j'en arrive à la conclusion de l'expérience. Je vais donner une petite explication du dispositif et résumer les mesures résultantes de cette expérience. Alors le matériel utilisé, donc j'ai une source de courant électrique alternatif fournie par un variac, isolé par un transformateur, et la tension est abaissée par un second transformateur. Donc le tout bien isolé. J'ai aussi utilisé un voltmètre, un ampèremètre et un thermomètre, ainsi que dans la cuve, le réceptacle en verre, j'ai placé 2 électrodes en cuivre de 5 cm² chacune. J'ai eu aussi besoin de 4 litres d'eau distillée, 50 g de carbonate de sodium, ainsi que 50 g de sel. J'ai utilisé du gros sel. J'ai placé les 2 électrodes j'ai fait un petit dispositif sur lequel j'ai attaché les 2 électrodes distancées à 5 cm l'une de l'autre, et donc dans un volume rempli de l'électrolyte. Dans le premier test, j'ai juste utilisé donc 1,9 litre d'eau distillée seule comme référence. La température moyenne de l'électrolyte dans ce premier test était de 19,2 degrés. Pour une tension de 1 volt, le courant était de 0,11 mA. Pour une tension de 3 volts, le courant était de 0,32 mA. Et pour une tension de 10 volts, le courant était de 0,51 mA.
Dans le second test, j'ai utilisé de l'eau distillée additionnée de 50 g de Na2CO3, donc de carbonate de sodium, soit une solution à 5%. La température moyenne de l'électrolyte était de 20 degrés. Et ici, pour une tension de 1 volt, il y avait un courant de 131,5 mA. Pour une tension de 3 volts, le courant était de 410 mA. Et pour une tension de 10 volts, le courant était de 1180 mA, soit 1 ampère 180. Dans le troisième et dernier test, j'ai utilisé de l'eau distillée additionnée de 50 g de sel, soit là aussi une solution à 5%. Et là, c'était tout le but donc de cette expérience. C'était la comparaison entre le carbonate de sodium et le sel, le gros sel, le sel de table. Dans ce dernier test, la température moyenne de l'électrolyte était de 18,4 degrés. J'ai oublié d'indiquer bien évidemment que les températures sont en degrés Celsius. Pour une tension de 1 volt, le courant était de 256 mA. Ensuite, pour une tension de 3 volts, le courant était de 830 mA. Et pour une tension de 10 volts, le courant était de 1500 mA. Les résultats indiquent que l'eau distillée n'est pas très bonne conductrice et que la solution électrolytique avec le sel de table favorise mieux la conductance comparée à celle avec le carbonate de sodium. Et ça m'a surpris. Bon, un petit peu de mathématiques. Celles-ci ne sont pas mon fort, c'est une chose que je regrette, mais bon, je vais tout de même essayer d'aligner des chiffres par amusement. Et s'il y a des erreurs, chose qui est possible, je serais ravi que quelqu'un me corrige. D'abord, je n'ai pas pris en considération la température pour les calculs, car les différences lors des mesures ont été marginales. Ensuite, j'ai arrondi les tensions mesurées à 1 volt, 3 volts et 5 volts dans ces calculs. Et troisièmement, deux constantes sont à noter. Le petit s représente la surface en mètres carrés. Elle est ici de 0,0005 mètres carrés. Et le petit l représente la distance entre les électrodes en mètres. Et elle est ici de 0,05 mètres. Toutes les mesures ont été retranscrites dans le tableau Excel qui m'a aidé à effectuer les calculs. Dans la partie gauche du tableau, les mesures. Dans la case courant mesuré, j'ai converti la mesure milliampère métrique en ampères. Dans la case résistance, j'ai calculé la résistance du circuit à l'aide de la loi d'Ohm. R est égal à U sur I, où R la résistance en ohms, U la tension en volts et I le courant en ampères. Pour le calcul de résistivité, je me suis basé sur la formule ρ est égal à R fois S sur L, où R la résistance qui maintenant est connue, ainsi que les constantes de la surface S et L la distance entre les électrodes. Le résultat de ρ en ohms par mètre sont calculés et indiqués donc dans le tableau. Le calcul de conductivité est fait à l'aide de la formule sigma est égal à 1 sur ρ. Donc l'inverse de la résistivité, ρ, nous donne le résultat sigma en Siemens par mètre. Voilà pour les chiffres, pour les petites formules. C'était amusant, c'était très intéressant de faire cette expérience, encore une fois, parce que j'ai été surpris de voir que le sel, l'électrolyte avec le sel de table, fonctionnait beaucoup mieux qu'avec le carbonate de sodium. Et encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé du carbonate de sodium. J'avais lu quelque part, je ne me souviens plus très bien maintenant parce que ça fait un moment que j'avais fait cette vidéo sur comment enlever la rouille d'une manille.
Et bon, peut-être la prochaine occasion, quand j'aurai quelque chose à dérouiller, j'utiliserai du sel de table à la place du gros sel. J'espère que tout cela vous a plu et n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. À bientôt, merci.